Chers amis, on continue Sha'ar HaBitachon, cours numéro 10, les cours précédents, on peut revoir sur l'application eTorah, etorah.fr, ainsi que l'application eTorah. Aujourd'hui, on va continuer, on avait vu les 7 conditions dans le chapitre 3 de Sha'ar HaBitachon, dans laquelle on nous disait pourquoi, les 5 facteurs au départ avec lesquels on nous disait comme quoi on est obligé d'avoir cette confiance en Dieu, on ne peut pas y faire face sans. Aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième préface, qui veut dire que dans le 3e chapitre, il y a plusieurs étapes. Et là, il est dans cette deuxième préface, dans laquelle il continue à te décrire Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda. Il continue à te décrire quels sont les, je ne vais pas dire les facteurs, mais quelles sont les preuves logiques, basiques. Comment tu, en ayant cette confiance en Dieu, avec la plus grande tranquillité, la plus grande sérénité, la plus grande importance. Et comme ça, tu peux fonctionner comme il faut. Et bien, il continue en te disant, la deuxième préface, sache que Dieu te protège, Dieu te regarde, il n'y a rien qui est caché devant lui. Et si tu as une confiance en Dieu totale, même que ça soit, que tu laisses cette confiance ou pas, il te dit, comme le verset dans Tehillim, il te dit, Hashem yeshdeh marchevat adam kemav. Dieu, il sait très bien que les pensées de l'homme sont parfois du vent, futiles. Et donc, Mlachim Aleph, chapitre 8, verset 39, toi seul, en parlant de Dieu, tu connais le cœur de l'homme. Quand ça, c'est clair dans ton esprit, dans la pensée du Baal HaBitachon, à ce moment-là, tu ne peux pas dire avec ta parole que tu as confiance en Dieu sans vraiment avoir confiance dans ton cœur et dans ton esprit. Parce qu'à ce moment-là, ça représente ce qui est écrit dans Ishaïa, dans Isaïe, c'est écrit la fameuse phrase « Tu ressembles à quelqu'un que tu m'as soi-disant honoré avec ta bouche et tes lèvres, mais ton cœur est loin de moi. » Ce qu'on appelle ne pas avoir Echad Bepe ve Echad Belet, tu peux avoir un dans le cœur et un dans la tête. Et là, il dit une phrase qu'on a vue ça la dernière fois, avec ça on avait terminé, que celui qui n'a pas confiance en Dieu, Dieu il enlève de lui sa protection et il abandonne dans les mains de celui dans lequel tu as confiance. Comme il a dit au départ de ce chapitre, que si tu dis j'ai confiance en Dieu, je crois en Dieu, mais dans la réalité tu dis laisse-moi me débrouiller, la fameuse histoire qu'on raconte à chaque fois avec le parking, c'est ce qu'on appelle la Chilul Hashem. Pourquoi c'est une profanation du nom de Dieu? Parce que les gens ils vont dire regarde, il avait la possibilité d'avoir confiance en Dieu et maintenant il a décidé que bon, il a mis Dieu de côté, il se débrouille différemment. Quelqu'un qui a un enfant à l'hôpital, que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui a un enfant malade et qui va dire, bon, maintenant je vais aller voir tel médecin, c'est le médecin qui va m'aider. Bien sûr que le médecin il va aider, parce que Dieu nous a demandé d'aller voir le médecin. Il ne faut pas oublier que le médecin c'est un envoyé de Dieu pour guérir. Et au final, la guérison vient à travers Dieu, qui a choisi ce médecin comme son ange et son envoyé sur terre. Rabbeinu Bechaye te dit, il faut que ça soit ça clair devant tes yeux tous les jours. Que plusieurs fois par jour, tu n'arrêtes pas de dire, Ki Beshem Kodesh Batachnu. On a confiance en Dieu. Ki Beshem HaKadoshcha HaGadol HaGibor VeHaNorah Batachnu. Dans son grand nom et saint, on a confiance. V'ten zachar tov v'chol habotrim b'shimcha be'emet. Donne une récompense et un salaire à tout celui qui a confiance en toi. Et donc au final, on est en train de dire des choses que tu y crois ou tu y crois pas. Tu as confiance ou tu n'as pas confiance. Ou tu as confiance, c'est un grand mot, mais dès qu'il y a un problème, on va ceci, laisse-moi me débrouiller. 3e préface, il vient et te dit, avoir confiance en Dieu dans les choses que tu as le devoir d'avoir confiance en lui, que tu es obligé d'avoir confiance en lui, et ne pas faire de partenariat. Qu'est-ce que c'est pas faire de partenariat? Qui veut dire, ne pas dire, bon, j'ai confiance en Dieu, mais aussi dans le comptable, mais aussi dans l'avocat, mais aussi dans le docteur, parce que ça veut dire que tu perds ta confiance en Dieu. Comme c'est connu, ce qu'on a dit sur Asa le roi, quand il s'est appuyé sur le docteur, dans Divrei Hayamim, qu'il a été puni, malgré que c'était quelqu'un qui était très très pieux. Qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Hamazon à chaque fois qu'on mange du pain, la phrase de Jérémie, Yiftar B'Hashem, la fin du Birkat, Ve'aya Hashem Yiftacha. Heureux l'homme qui a confiance en Dieu et qui s'appuie sur Dieu. Mais non, quand quelqu'un il nomme 2 responsables dans un même lieu pour remplir la même tâche, ça n'a pas de valeur. Parce que chacun il se sent comme s'il est en trop. J'ai rien à faire ici. Chacun il s'appuie sur l'autre. Comme la Gemara Eruvin, page 3.1 te dit, K'dera de Beshutfe, une marmite de 2 personnes, de 2 associés, la krira velachamima, elle est ni chaude ni froide. C'est une métaphore. Quand c'est ça d'avoir 2, chacun va dire, bah, c'est l'autre qui va faire. L'autre il dit, c'est l'autre qui va faire. Au final, il n'y a rien qui est fait. Tu dis, si, c'est comme ça quand tu parles de 2 humains, hein. À plus forte raison, qui sont les 2 le même niveau, et un, ça ne le dérange pas de s'appuyer sur l'autre. À plus forte raison que s'il y a quelqu'un qui se dit, moi j'ai confiance en Dieu, mais aussi dans telle et telle autre chose, tu perds des 2 côtés. D'un côté, Dieu dit, ah, tu te débrouilles sans moi, ben, va te débrouiller sans moi. Et de l'autre côté, la deuxième personne ne va pas forcément l'aider, parce qu'il n'est pas forcément qu'il peut l'aider. Pas forcément qu'il a la capacité de l'aider.
Pareil, il y a plus forte raison que si quelqu'un il a confiance et en Dieu et en quelqu'un d'autre, que sa confiance va être totalement déplacée et détruite. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas obtenir ce qu'il veut obtenir. On voit dans Yirmiyah, dans le même chapitre, verset 17, chapitre 17, verset 5, Aru Hagever, maudit l'homme, c'est lui qui met sa confiance dans les hommes. Ou Min Hashem Yasur Libo, et qui enlève sa confiance de Dieu. Quatrième préface, il vient et te dit, tu dois faire attention et essayer avec toutes tes forces de faire ce que Dieu te demande de faire, et de le servir Dieu, de faire les mitzvot de Dieu, de pas faire attention de ne pas faire les choses interdites, comme Dieu te demande, pour que tu puisses obtenir le maximum. Et d'ailleurs, c'est ce que Maxime, dans les maximes de nos pères, Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 4, c'est écrit, Aseh retzono ketzontra, fais de ta volonté comme sa volonté. Kedesh aseh retzontra ketzono, afin que Dieu, il fasse ce que toi tu veux. Batel retzontra mipnei retzono, annule ta volonté devant sa volonté. Kedesh vatel retzon acharim mipnei retzontra, qu'il fasse en sorte que ce que tu désires s'accomplisse. Dans Télim, le psaume chapitre 37, verset 3, c'est écrit, Betar B'Hashem, et confiance en Dieu. V'aseh tov, fais le bien. Shroneret, urei emuna, répond la emuna, la foi. Et dans Echa, chapitre 3, verset 25, c'est écrit, Tov Hashem le kovav, Dieu, il est bien pour tous ceux qui ont espoir en lui. Le nefesh et dreshinu. En deux mots, si tu as confiance en Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter, Dieu va être présent pour toi. Mais celui qui a confiance en Dieu, qui va remplir ses demandes, et au même moment, il fait le contraire de sa volonté, ça a l'air tellement bête. Ça a l'air comment il est tellement faible. Il fait, si tu vois que quelqu'un, tu as demandé à quelqu'un de faire quelque chose, ou tu l'as interdit de faire quelque chose, et l'autre il fait le contraire de ce que tu as demandé, et tu es au courant maintenant qu'il a fait le contraire de ce que tu as demandé, bien sûr, la personne ne va pas vouloir faire ce que tu lui demandes, parce que tu as fait le contraire de ce qu'il t'a demandé. Si c'est comme ça entre êtres humains, à plus forte raison que si tu as confiance en Dieu, et au même instant, tu fais le contraire de sa volonté, tu transgresses les lois, les demandes, les mitzvot qu'il t'a demandé, et qu'il t'a dit de ne pas le faire, à ce moment-là, son espoir va s'estomper. Tu ne vas pas être apte à être appelé quelqu'un qui a confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu. Tu as confiance en lui, tu fais le contraire de ce qu'il te demande. Et donc, avec ça, il termine le 5e commandement, la 5e introduction, que ce soit clair que tout ce qui se passe sur Terre, après la création du monde, il s'exprime de deux façons. Première façon, parce que Dieu l'a décidé qu'il doit se passer. Et Dieu il a voulu que ces choses se passent sur Terre. Et deuxièmement, Dieu il a décidé de les faire passer, de les mettre en place à travers des différents intermédiaires, parfois proches, parfois loin. Par exemple, je donne un exemple très simple, quand tu puises de l'eau d'un puits avec un seau, le seau il est attaché à la corde elle est attachée à la roue elle est attachée en général à un animal, à l'époque comme c'était à l'époque, et l'animal il tourne la roue. Maintenant, tu as ici 5 composants qui font que l'eau elle sort. Tu as le seau, tu as la corde, tu as la roue, tu as la chaîne et tu as l'animal. Le seau est considéré le composant le plus proche, parce qu'il est le plus proche de l'eau. Celui qui concrètement épuise l'eau. Les autres sont considérés des composants lointains. Ce n'est pas eux qui vont se tirer l'eau, mais sans eux, l'eau ne va pas sortir. Donc il te dit la même chose comment Dieu il agit sur terre. Des fois, il agit avec des moyens clairs, dévoilés, et des fois avec des moyens cachés. Mais au final, ils sont tous là pour exprimer et mettre en application ce que Dieu a décidé de faire sur terre. Et donc, il t'explique l'exemple qu'on a vu avec le seau, puise l'eau d'un puits. Quand tu attaches un animal à la roue fait tourner une deuxième roue, auquel est attaché un seau. L'animal fait tourner la roue et par ça, elle relève le seau de l'eau. Le seau, c'est au final celui qui a tiré l'eau. Ça, personne ne va discuter. L'homme qui a commencé à puiser l'eau par ça qu'il a attaché l'animal à la roue, il est le plus lointain de l'eau. Tout ce qui est intermédiaire entre l'homme, le seau, l'animal, les roues, les cordes, tout ça, ce sont des intermédiaires qui font en sorte que l'eau que tu voulais puiser du puits va au final arriver à destination. Si un de ces composants ne fonctionne plus, la roue ne fonctionne pas, la corde, le seau, peu importe, le but que tu as voulu obtenir ne va pas arriver. La même chose comment Dieu fonctionne sur Terre. Il n'y a rien qui fonctionne sur Terre de manière sans tel ou tel composant. Dieu il a fait en sorte qu'il va faire telle température, tel temps, telle personne, tel endroit, tel métier, tel secrétaire. Peu importe, des milliers de composants. Que par ça que Dieu a décidé que les choses se passent de cette manière. Toute cette chaîne se met en place pour mettre en application la volonté de Dieu. Si ces composants ne sont pas là, aucune de ces actions concrètes ne pourra pas sortir.
Quand tu réfléchis avec les besoins de l'homme, comment pouvoir utiliser différents moyens pour obtenir tes besoins? Tu verras que celui qui a besoin de manger, par exemple, même si tu mets devant lui le manger qu'il a besoin, s'il ne va pas utiliser les moyens nécessaires pour pouvoir manger, ça veut dire qu'il ne va pas lever le manger pour mettre dans sa bouche, il ne va pas manger concrètement. Le manger resterait sur table. Il ne va pas être rassasié. Quelqu'un qui a soif, il ne va pas se donner à boire s'il ne va pas lever l'eau pour mettre dans sa bouche et pouvoir boire. À plus forte raison que si le manger n'est pas prêt devant lui, si tu n'as pas utilisé les moyens qu'il faut pour le préparer, pour le moudre, pétrir, cuire, etc., tu ne pourras pas le manger. Tous ces différents intermédiaires qui sont là, parfois plus difficiles, parfois plus faciles, tu dois commencer par acheter le manger, préparer le manger. Avant d'acheter le manger, il faut avoir l'argent pour acheter le manger. Après, tu as les différents intermédiaires qui sont là. Comment faire pour obtenir l'argent? Ou être employé, ou être employeur, ou vendre des affaires pour pouvoir avoir l'argent. Ça, ce sont des composants qui sont au milieu, qui font qu'au final, tu puisses obtenir ce que tu as besoin. Pourquoi Dieu il a fait un tel système? Pourquoi Dieu il a mis un tel système que tu dois faire tellement ce qu'on appelle des ishtadlut, tellement d'efforts pour pouvoir obtenir ta parnassa? Deux raisons principales. Première raison, il te dit pour te tester. Est-ce que tu vas faire les choses de manière permise comme Dieu te demande ou pas? Tu vas dire, puisque Dieu m'a demandé de travailler, je peux faire tout ce que je veux, tout et n'importe quoi, n'importe quel jour, n'importe quelle manière, etc. De l'autre côté, pour que tu sois tout le temps occupé. Premier commandement, si on peut dire commandement que Dieu l'a donné à Adam et Ève, une fois qu'il les a créés, c'est Adam, Lama, Lula. Tu as été créé pour travailler. Dieu veut que tu sois occupé sur terre. Même si tu as des milliards en manque, pas pour ça que tu dois rester sans rien faire. Et donc, un tzaddik, quelqu'un de pieux, qui sait faire attention et qui sait servir Dieu sans avoir à être dérangé par des besoins matériels, peut-être que chez lui, ces deux causes n'existent pas. Peut-être que lui, Dieu va lui donner la panacée sans se fatiguer. Mais la majorité d'entre nous, Dieu il veut que ça passe par un tel système. Comme on l'a dit, quelles sont ces deux raisons? Première raison, Dieu il a voulu tester l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire tester l'homme? Dieu il a voulu te mettre dans un défi pour pouvoir aller toujours exploiter, arriver encore de faire de mieux en mieux, de plus en plus. On a parlé ça dans le cours lundi soir, qu'on peut revoir sur Torah.fr. Est-ce que la jalousie, c'est un vilain défaut? La conclusion, c'était que la jalousie, c'est un très bon défaut, c'est pas un vilain défaut. Et au contraire, la différence entre la jalousie et être envieux. On a expliqué la différence avec Rachel et Léa dans la paracha de cette semaine, que une des raisons pour que Dieu t'a donné un concurrent, c'est pour pouvoir savoir toujours faire mieux. S'il n'y a pas de concurrence, tu ne vas jamais tout vouloir t'améliorer, tu ne vas jamais vouloir faire mieux. Le fait que tu as un concurrent, tu vas dire, tu sais quoi, comment je peux faire mieux par rapport à la concurrence? S'il n'y a pas de concurrent, tu vas rester sur tes acquis. Dieu n'a pas besoin de travailler plus. C'est exactement la même chose. Dieu il a voulu tester l'homme pour savoir, est-ce que tu vas servir Dieu ou faire le contraire de la volonté de Dieu? Pour ça, Dieu il te met à l'épreuve, pour voir quel chemin tu as choisi. Et l'épreuve, il est très simple. Dieu il te crée d'une manière que tu es obligé d'avoir besoin à des choses de l'extérieur. Manger, boire, habits, maison, femme, couple. Et Dieu il a demandé d'aller chercher ces choses-là et de les obtenir par les moyens qu'il a préparés, avec différentes manières, différents temps. Les 6 jours de la semaine, pas Shabbat, pas l'année de la Shemitah, on ne travaille pas la terre, 6 ans. Et Dieu il a fait en sorte de voir, est-ce que tu vas mettre en application ces commandements quand tu dois obtenir ces différentes choses à travers les différents moyens qu'il a mis. Et ces choses-là que Dieu a décrété que tu ne pourras pas les obtenir, tu ne les obtiendras pas. Parce que Dieu a décidé ce qui te revient et ce qui ne te revient pas. Le test, il est-ce que tu sers Dieu ou tu transgresses la volonté de Dieu? Et ça, c'est une des deux manières qu'on a dit tout à l'heure. Comment obtenir les besoins que tu as besoin. Et en fonction, tu vas recevoir la récompense ou pas. Même si tu penses que tout ça, c'est une chaîne qui est là par hasard, il n'y a rien de hasard. C'est Dieu qui a mis les choses de telle manière pour savoir comment tu agis. Ah oui, parlé plusieurs fois sur l'importance de la tzedaka. Que quelqu'un qui donne la tzedaka à travers son travail, Dieu il te dit, puisque tu sais comment gérer mes biens, je vais te confier encore plus de biens pour pouvoir les gérer encore mieux. La deuxième raison pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il y a tellement de choses, tellement d'efforts à faire pour pouvoir obtenir toutes ces choses-là. C'est si quelqu'un n'aurait pas dû travailler et se fatiguer, employer tous les différents moyens pour obtenir sa parnassa, son gagne-pain. À ce moment-là, il aurait pu faire des bêtises à longueur de journée. Il n'aurait pas fait attention aux différentes tâches et différentes obligations qu'il a envers Dieu par rapport au bien que Dieu fait avec lui. Comme on voit dans le Chumash Dvarim, Deutéronome chapitre 32, verset 15, Vaishman Yeshurun Avayivat, que quelqu'un il s'est engraissé, pour ça il a commencé à faire tout et n'importe quoi. Viens les Chachamim dans le Pirkei Avot, Mishnah 2, chapitre 2, et te dit c'est important d'étudier la Torah avec le travail. C'est pour ça que tu as les deux ensemble, automatiquement tu oublies la faute. Chaque Torah qui n'est pas associée avec le travail, tu finis par ne pas faire la Torah. À plus forte raison que si quelqu'un n'aurait eu ni l'étude de la Torah, ni le travail, il n'aurait pas eu de quoi utiliser sa pensée. Il aurait fait tout et n'importe quoi.
C'est pour ça qu'en vérité, ce n'est pas un défi que Dieu t'a mis. C'est la plus grande miséricorde et la plus grande bonté que Dieu il a donnée à l'homme, qu'il a fait en sorte qu'il soit occupé toute sa vie pour pouvoir obtenir les choses qu'il a besoin, qu'elles soient dans ce monde ou pour le monde futur. Pour ne pas être avec une vie vide, demander des choses qu'il n'a pas besoin. Ne pas aller vouloir chercher à comprendre des choses qu'il va. De toute façon, ça ne cherche rien à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a avant la création du monde? Qu'est-ce qu'il y aura après la fin du monde? Comme le roi Salomon, justement, Melech était dit dans Kohelet, chapitre 3, verset 11, « Et à kol asa yafe beito » Tout, Dieu, il a fait en son temps comme il fallait de la meilleure manière. Continue en te disant que celui qui choisit le service de Dieu et qui choisit d'avoir cette crainte de Dieu et qu'il a confiance dans toutes les choses matérielles et spirituelles et qui s'écarte de toutes les choses négatives et qu'il aspire à avoir des bons traits de caractère et il n'est pas en train de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, même s'il vit de manière calme et même quand il n'a aucun souci, il continue à servir Dieu. Et le mauvais penchant n'est pas là pour l'embêter. Et il ne cherche pas à poursuivre tous les plaisirs du monde, qui parfois peuvent faire descendre une personne très basse. Automatiquement, il libère de Dieu la fatigue de faire en sorte d'aller chercher différentes manières et moyens pour pouvoir obtenir ce parnassa. Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir ces deux raisons qu'on a dit. Parce qu'il montre à Dieu comme quoi il est capable de remonter le défi. Il choisit de servir Dieu de la meilleure manière. Et c'est pour ça que ce parnassa va lui arriver de manière sans fatigue et sans casse-tête, autant qu'il a besoin. Comme Michelet dans Shlomo Amelech, il te dit que Dieu ne va jamais affamer l'âme d'un tzaddik, quelqu'un qui est pieux. Parfois arrive le contraire. Parfois tu vois des gens pieux qu'ils ont une parnassa, un gagne-pain de manière très difficile. Parfois de manière très étroite. Parfois tu vois des gens mauvais qui ont une parnassa de manière très très large et très facile. Et chaque chose a une autre raison, a une autre cause. Tu dis comment ça se fait qu'on voit que tu as des tzaddikim, parfois des gens pieux qui n'ont pas de parnassa, qui ont des difficultés. Et donc tu vois des gens qui font des péchés, qui font du mal, qui ont la plus belle vie sur terre. Il te répond, Rabbi Yehuda ibn Pekoud. Rabbi Bechaya ibn Pekoud, pourquoi je confonds? Il te dit la phrase suivante. On a déjà essayé de rechercher la réponse à cette question avec les prophètes et les grands chassidim à l'époque. Rabbi Yirmiyah a posé cette question. Le prophète Jérémie, chapitre 12, verset 1. Madoua derer reshaim tzlecha, la fameuse question. Pourquoi les chemins des non-justes, des mauvaises personnes, est si droite? Pourquoi ils réussissent? Habakkuk a proposé la question dans chapitre 1, verset 3. Pourquoi tu me montres comment ceux qui font du mal, du vol, viol, etc., comment ils sont tellement réussis? Avec plusieurs autres versets qui t'amènent de Habakkuk. David Ameller dans Tehillim, Psaume 73, verset 12, il te dit, tu vois des Reshaim, des gens mauvais, Yisguchaïl, qui ont obtenu la fierté, ils ont obtenu gagner la guerre, ils ont obtenu la force. Au final, tu as le Malachi qui t'amène des autres versets sur ça. Et tu dis pourquoi on n'a pas donné une explication et une réponse claire? Parce que chacun de ces tzadikim, il y a une autre raison pourquoi Dieu il essaie de le tester avec ces différents défis. Chacun de ces réchaïm, de ces mauvaises personnes, il y a une autre raison pourquoi Dieu lui donne tellement de bonheur dans ce monde. Une raison de l'un ne ressemble pas à l'autre. Et on ne peut pas décrire les raisons par rapport à chacun de ces justes et à chacun de ces mauvaises personnes. C'est pour ça que la seule réponse qu'on peut avoir, c'est ce que Moshe Rabbeinu était dit dans Deutéronome, chapitre 29, verset 28. Anistarot, Lachem, Elokeinu, Vanik, Latonu, Vanenu. Ça, ce fait partie des choses qui sont cachées, que seul Dieu est au courant. Et nous, on voit ce qui est dévoilé à nos yeux. Ça ne sert à rien de commencer à réfléchir sur ces choses-là. Tu n'auras pas de réponse. Tu ne peux pas comprendre et répondre pourquoi tel il a, pourquoi tel il n'a pas. Shlomo Amelech, le roi Salomon, était dit dans Kohelet, chapitre 5, verset 7. Si tu vois qu'il y a quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui vole et un mauvais jugement qui existe dans tel ou tel pays, ne t'étonne pas sur telle et telle chose. Comme le verset de Dvarim était dit dans le chapitre 32, verset 4. Malheureusement, il y a des phrases qu'on dit dans les enterrements, que Dieu il a des chemins justes. Dieu il sait ce qu'il fait. Est-ce que j'ai compris? J'ai pas compris. Et qui a dit que je dois comprendre? J'ai pas de réponse. Pourquoi telle personne il souffre et pourquoi telle personne ne souffre pas? Mais néanmoins, continue Rabbi Bechaya ben Pekoud en te disant, je pense que ça vaut la peine de donner une explication qui pourra peut-être alléger, à te donner un certain sens de compréhension à ce qu'on vient de dire. Tu dis une des raisons pourquoi parfois ça peut arriver que quelqu'un de pieux ne trouve pas sa parnassa de manière si facile et qu'il doit se fatiguer tellement pour l'obtenir, etc. Ça peut être que dans le passé, il a fait une erreur sur laquelle il est en train de payer l'erreur qu'il a fait dans le passé. Donc quelqu'un que tu as pris une mauvaise route sur Waze, au lieu d'arriver à 10h10, parce que tu as pris une mauvaise route, tu arrives à 10h15. Qu'est-ce que tu veux? Tu as pris la mauvaise route. Comme c'était hier soir, on te dit, tu arrives 40 minutes, il n'est pas au courant que tel endroit est fermé. Au final, c'est 40 minutes x 3. Pourquoi tu n'as pas dit depuis le départ? Tu lui demandes pourquoi il n'était pas au courant que c'est fermé. Va savoir, tu n'as pas pris le bon chemin, tu as pris le bon chemin.
Et donc, il te dit, dans Mishle Shlomo chapitre 11, verset 31, En tzadik ba'aretz shulam. Pourquoi le rachat, la mauvaise personne, il s'appuie sur sa réussite et il pense qu'il ne va jamais être puni? Et tu vois que le pieux, il est lui puni? A priori, on ne comprend pas. À plus forte raison, il te dit, tu sais quoi? Tu ne comprends pas qui est pieux et qui n'est pas pieux. Et tu ne veux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie vraiment de chacun d'entre nous. Et parfois, ça se peut que Dieu il va donner un certain manque à un tzaddik sur terre pour le rajouter dans son salaire dans le monde futur. Parfois, Dieu il veut voir est-ce qu'il va continuer à servir. Il a des difficultés pour que les gens puissent apprendre de lui en disant regarde, malgré les difficultés qu'il a, il continue à apprendre avec joie et continue à agir avec joie. Il faut que je laisse ces difficultés. Parfois, c'est à cause de la génération, une génération qui ne se comporte pas comme il faut. Pour montrer comment cette personne, c'est quelqu'un de pieux, qui sert Dieu malgré les difficultés, pour montrer la différence qu'il y a entre lui et les gens de la génération. Et parfois, la cause peut être parce qu'il ne réprimande pas ou il ne fait pas évoluer les gens de sa génération, alors qu'il n'aurait dû pas penser qu'à lui, il aurait pensé aux autres. Le fameux personnage que la Torah nous raconte, c'est Noach. Quand Dieu lui a dit qu'il y aura le déluge, il s'est inquiété à construire son âge pendant 120 ans, lui et sa famille. Il a parti faire en sorte qu'il n'y a pas de déluge, que les gens, Dieu fasse en sorte que le déluge n'existe pas. Passons maintenant à l'inverse. Pourquoi Dieu fait en sorte de fois de faire tellement de bien à des gens qui à nos yeux nous paraissent des gens mauvais qui ne méritent pas que Dieu fasse tellement de bien avec lui? Il te donne 6 raisons. Première raison, pour le récompenser sur le mitzvah qu'il a fait dans le passé. Deuxièmement, pour lui donner du bonheur pour son fils, peut-être que son fils sera quelqu'un de très très bien. Troisièmement, avec ce bonheur que Dieu lui donne. Dieu lui dit, c'est quoi, maintenant je t'ai payé la dette que je te dois ici dans ce monde. Je ne dois plus rien. Quatrièmement, peut-être pas le pousser à faire tchouva. C'est ça que la personne il va voir que malgré le mal ou les choses bien pas bien que je fais, néanmoins je mérite d'avoir une telle et telle bonne chose, un bienfait de Dieu. Je vais me rapprocher, je vais commencer à évoluer et changer. Cinquièmement, peut-être pour le récompenser pour un bienfait que son père qui était juste a fait et qui n'a pas eu comme récompense, Dieu récompense à son fils. Sixièmement, pour tester l'homme et savoir est-ce que les gens vont arrêter de servir Dieu quand ils voient la réussite des mauvais. Ou bien tu vas te dire non, malgré qu'il y ait des difficultés, on va continuer à servir Dieu, on va continuer à agir comme il faut. Et après le reste, c'est pas dans nos mains. Commençons à détailler ces 6 points qu'il a parlé par rapport au rachat. Je dis des fois, c'est parce que quelqu'un a pu faire quelque chose de bien dans le passé que Dieu les récompense dans ce monde. Comme c'est écrit dans Dvarim, dans Deutéronome, chapitre 7, verset 10. Umshalem le sanav el panav la avidok, qu'il est en train de payer. Dieu, il paye, il récompense pour le bien qu'ils ont fait dans leur vie. Donc ils terminent leur vie sur terre en disant, tu sais quoi, je te dois plus rien. Ce que tu as fait, je t'ai payé, merci, au revoir. Parfois, Dieu les donne toutes ces récompenses en tant que gage, jusqu'à ce que Dieu va lui envoyer un enfant tzaddik pieux qui va être apte à toutes ces choses-là. Parfois, le bien que Dieu lui donne à un rachat, c'est ça même qui va l'entraîner après de partir de ce monde en disant, il a fini son travail sur terre, il a été récompensé pour le bien qu'il a fait. Parfois, Dieu, il a un long souffle. Il lui donne du bonheur, parce qu'il sait que tôt ou tard, cette personne va faire tchouva. Et il sera apte à recevoir ce bonheur qu'il lui a donné. La preuve de Ménaché, le roi Ménaché, qu'il a énervé Dieu avec toutes ces choses abominables qu'il a fait, mais à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Comme c'est écrit dans Divrei Hayamim, chapitre 33. Parfois, Dieu il va faire du bien avec quelqu'un de mauvais. Pourquoi? Parce que son père, il a fait du bien dans le passé. Et que grâce aux actions de son père, son fils mérite qu'on lui fasse du bien. Comme c'est écrit avec Yehu ben Nimshi dans Mlachim, comme c'est écrit dans Tehilim, chapitre 37, psaume, verset 25. J'étais jeune et j'ai vieilli, j'ai jamais vu un tzaddik abandonné demander du pain. On ne voit pas la vie de toute une personne. Parfois, il te dit, le but, c'est pour pouvoir éprouver une personne qui a l'air comme un tzaddik. Et de voir ce qui est vraiment un tzaddik à l'extérieur, il donne l'image, un masque, faire croire aux gens qu'il est un tzaddik ou pas. Et quand, parfois, tu vois la réussite de mauvaises personnes, quelqu'un va dire, c'est quoi, si cette mauvaise personne ne fait pas ce qu'il faut et néanmoins il réussit, autant ne pas faire ce que Dieu lui demande. Sache qu'en vérité, c'est une ruse. C'est des rusés qui sont avec un masque et leur intérieur, il est totalement mauvais. Mais si, malgré que je vois la réussite de mauvaises personnes, je continue à servir Dieu, alors ça veut dire que tu es quelqu'un de pieux réellement, et pas seulement dans la superficielle. À ce moment-là, tu vas recevoir de Dieu une récompense pour ça. Comme on a vu avec tout ce qui s'est passé avec Eliaou, le prophète, comment il a subi d'Isabelle, et Jérémie, comment il a subi les différentes mauvaises personnes qui viennent dans sa génération. Alors il conclut en te disant, puisque c'est Dieu qui nourrit l'homme, et l'homme, il a le devoir de tout faire pour sa parnassa, juste pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Tu as le moyen de choisir un métier où tu as une facilité à travailler dedans. Après, si parfois, de ce métier, tu n'as pas assez pour ta parnassa,
Tu vas te dire, peut-être je ne dois pas chercher un autre métier. Parce que ce n'est pas le métier qui me nourrit, mais c'est Dieu qui me nourrit. Et si Dieu cherchait à me nourrir de manière beaucoup plus large, Dieu ne pu faire pas le métier dans lequel je travaille. La réalité est que quand tu agis dans la parnassa avec ce regard, pas seulement que c'est contradictoire avec la confiance en Dieu, mais parfois, c'est pas ça qui va t'amener à la bénédiction à travers laquelle Dieu va t'envoyer la récompense. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que j'ai confiance en Dieu que je dois rester dormir toute la journée et dire plus que j'ai confiance en Dieu, il va me faire tomber des trésors d'or dans la maison. Dieu, il veut que tu aies confiance en lui, mais que tu agisses aussi. Et ne pas confondre que parce que j'ai agi, c'est pour ça que j'ai telle et telle réussite. J'ai la réussite parce que j'ai agi, parce que Dieu il m'envoie la bracha à travers ce que j'ai réussi. L'excellent ami. La semaine prochaine, on continuera avec la suite et continue avec la suite pour te montrer la preuve comment on a le devoir de chercher les différents niveaux de parnassa que chacun il a besoin, chacun en fonction de ses capacités, ne pas dire je m'appuie sur les mains de Dieu, puisque chercher la parnassa n'est pas contradictoire avec le bitachon. Bitachon c'est une chose, confiance en Dieu, faire ce qui dépend de moi, c'est aussi important. Que Dieu fasse qu'on mérite d'avoir toute la largesse possible et imaginable. Le cours en replay sur etorah.fr, c'est que l'application. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.